et de sa perruque. Vous devriez pas rigoler comme ça, c'est moche. On attaque tout de suite avec notre Camarou international. Salut Camar. Salut à tous. Comment elle va bien? Très bien. Hier, on avait Théophane Narayanin, dit Guito, sur le plateau, sans envoyer du pâté. Exactement, Théophane Narayanin, bien évidemment. Hier, on connaît la bête. On connaît la bête. Ah, mais oui, attends. Ah oui, la bête du Gévaudan. Il va te casser en deux. Hier, Théophane Narayanin a été clair. Ouais. Ah ouais. En plus, je m'attendais à un moment donné, je dis non, il va le dire, il va pas le dire. À un moment, il l'a lâché. Ah, j'étais super content hier. Là, nourrit 1000 bouches. 1000 bouches, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, je vous remercie. Mais donnez-moi mon agrément, c'est tout, je déménage. À Mayotte? Non. D'habitude, à Mayotte, on appelle le préfet. Oui, monsieur le préfet, il y a quelqu'un qui construit un bangay ici. On peut décaser, on peut décaser. Ouais. Donc le préfet dit, ouais, c'est le bangay dur, il a mis les poteaux il y a 48 heures. Oui, je vois, il est en train de les mettre là. Allez, vous pouvez décaser. Non, ça se passe pas comme ça. Ah, non. Avec Théophane, ça se passe pas comme ça. Non, c'est l'inverse. Ah non, c'est l'inverse. Ouais. Eh ben oui. Donc le préfet là, hop. Donc hier, attends, il a quand même pesé ses mots. Mais Théophane Narayanin, la question importante qu'il voulait entendre, la réponse, est-ce que les Mahorais l'aiment? Oui. Ah ben oui, Miemaou. On a dit mais aussi Miemaou. Mais ça a donné un ou par pain 1 euro, mais a donné un ou un tractopelle, m'a donné un ou de sable concasseur, m'a donné un ou une maison en béton. Ben forcément, m'a donné même boisson, ma bawa pendant Ramadan. Où tu as vu un pionnier à Mayotte comme Théophane Narayanin, Guito? Jamais de la vie, mais jamais. Et donc du coup, Vinci, ils veulent m'imiter, Vinci, moi à moi. Oui, parce que Vinci, eux, ils s'en fichent. Hein. Ouais. Vous croyez que Vinci, ils vont arriver si on avait attendu Vinci pour les Mahorais là. Si on avait attendu 26 pour pouvoir faire des maisons en béton, c'est quand les poules auront des dents, mon gars. Ah oui, Guito, il est arrivé, il a dit, allez, prenez le sable, ça c'est cadeau. Même des fois, le livreur, il partait comme ça avec le camion UBS pour aller livrer dans le sud. Il arrivait comme ça. Monsieur Guito, il y a quelqu'un ici qui construit, il est en manque de sable. Donne-lui ses cadeaux. Voilà. Eh ben non, mais ça y est. Hein. Donc, mille est sérieux, monsieur le préfet, ou donnez à moi mon ICPE. Donnez-moi mon CPE. Je dis, mais monsieur Guito, s'il vous plaît, le CPE, c'est fini il y a longtemps. Hein. C'était avec ICPE. C'était avec Villepin, ça, le CPE. Non, mais il veut quand même mon ICPE, mais déménager. Il déménage à côté, mais par contre, déménagement 1 an. Je dis, oh, mais c'est comme si tu étais avec ta meuf et te dit, dégage de chez moi. Je dis, mais chérie, je vais dégager de chez toi, je vais prendre mes affaires, mais laisse-moi 1 an de m'y habituer, d'accord? Allez, on enchaîne. Hier, c'était le conseil de discipline et pas le procès. Exactement. Le conseil de discipline des pompiers. Hein. Ah, j'aurais aimé être une petite souris hier pour voir il y avait du monde, hein. ce que ça donne un conseil de discipline chez les pompiers. Allez, les enfants, Pichoulou et tout ça, mettez-vous, allez, asseyez-vous s'il vous plaît, on va commencer le conseil de discipline. Ça là, c'est Alaoui. Oui, présent. C'est le colonel Terrien qui gère. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez écrit la dernière fois sur les affiches là? Casse-toi, colonel Terrien. Tu n'es pas des nôtres. T'es un martien, c'est ça? Moi, je suis martien, moi, colonel Terrien. Ouais. Et qui est con. Oui, on avait écrit ça parce qu'on était en colère, monsieur le Terrien là. Oui, mais moi, vous m'avez vraiment regardé ma gueule. Je suis un martien, moi. Vous savez d'où je porte mon nom Terrien, là? Vous savez, c'est toute une dynastie, c'est une histoire, d'accord, d'être pompier. Ouais, mais... Et là, Salas, il a levé la main. Oui, mais mon colonel Terrien. Ouais. Là, vous êtes... Mon colonel Terrien. Ouais. Vous voulez qu'on appelle le 18? Le 18, c'est moi, OK? Bon, allez, on enchaîne. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est la garde rapprochée. Exactement. Alors hier, Rigotard et Balhache ont essayé de rentrer dans le bureau de Catherine Barbézieux. Oui.
Même le préfet, il n'a pas ce dispositif. C'est un truc de dingue. Ouais. Ah oui. SAS, GIGN. GIGN, tout le monde a été déployé SWAT. à l'hôpital. Les gens se sont dit, non, c'est pas possible. Le SWAT, mais oui, la BEA, exactement. Le RAID était présent à l'hôpital de Mamoudzou. Donc on s'est dit, N'importe quoi. forcément, il y a un terroriste qui est dans l'hôpital. Mais ben là, j'y étais pas. Il y était. Ah bon? Il y était. Il y était. D'ailleurs, dans la vidéo où on voit le capitaine qui est arrivé, qui dit, oh, vous n'avez pas le droit de fermer. C'est Balache qui fait, ouais, on va l'ouvrir cette porte. On veut du Catherine. Hein? Pardon, non. On veut du Catherine. Non, Monsieur Catherine. Monsieur Catherine n'est pas ici. Madame Catherine n'est pas là. Madame Catherine. Et donc, du coup, ils sont arrivés comme ça, la police, et ils se sont mis devant la porte de la directrice de l'hôpital. Et les manifestants sont arrivés. Oui, nous, on veut lui parler. Tu sais, c'est toujours la voix de Rigola. Et ben là, on l'attendait derrière. Oui, pour ouvrir cette porte. Ouvrez cette porte. Mais attendez, mais les mecs, ils voulaient juste voir leur directrice. Non, la police, elle a dit non, elle veut pas vous voir. Et elle reçoit des ordres. Pardon. Elle reçoit des ordres. Mais ouais, elle reçoit les ordres de qui? Elle reçoit les ordres de Dominique Voynet. C'est sa chef ici, hein. Donc l'ARS. Et Dominique Voynet lui a dit quoi? Attention Catherine, pas de bise, pas de poignée demain, parce qu'il y a le coronavirus. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu les recevoir. Et attention, et quand je regarde ces petits, parce qu'ils étaient dans leur bureau comme ça là, et quand je regarde ces petits Mahorais là, chauffés là avec leur banderole là, il y a le doute. Donc, appelle la police tout de suite, il te met un barrage, parce que si ces mecs-là arrivent pour te crier dessus, ils te postillonnent. Surtout Rigotard et Balache là. Ils sont suspects. Donc, c'est pour ça la police. C'est pour ça la police, hier, quand ils sont allés devant la porte, ils ont mis les casques. Oui. Les casques en vitrine. Pour empêcher que si les gens. Ouais, nous on veut la voir. Mais ça va, monsieur, arrêtez de me questionner. À un moment même où il y a le coronavirus, ça va pas, non? Donc, je vais te casser ta gueule. Bon allez, Camar, vous allez avoir de sérieux problèmes. Et vous allez avoir encore plus de problèmes avec la photo du jour, puisqu'on a retrouvé Bakar Aliboto qui fait un selfie. Bakar Aliboto est parti dans un quartier à Mamoudzou, mais pour faire un selfie avec ses futurs électeurs. Les futurs électeurs, oui, Bakar Aliboto qui finalement leur a dit, vous savez, en ce moment il y a le coronavirus, même les écrans des téléphones que nous touchons peuvent filer le coronavirus. Donc, pour éviter de toucher l'écran qui est sale, il a décidé de prendre une manche à balai et de lever l'écran pour faire le selfie de l'année signé Bakar Aliboto, alias Bab. Ouais. C'est un truc de dingue. Hein. Ah non, mais je vous assure que c'est vrai. Donc voilà, donc quand vous voulez faire vos selfies maintenant, Bakar Aliboto, il a trouvé une technique de dingue. C'est mettre la manche à la télé. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui nous écoutent à la radio, il y a une photo où on voit un téléviseur, pas de dernière génération, hein, un téléviseur avec quelqu'un qui a mis un manche en bois dans la télé et qui se fait un selfie avec. On a bien compris, il est 6h58, c'est l'heure du discours du président du MDR. Et donc, aujourd'hui, vous êtes allé voir un marabout. Et vous avez décidé d'en parler avec vos adhérents. Exactement, j'aimerais m'adresser en tout cas à mes partisans et à mes futures partisanes surtout. Évidemment, le 15 mars, nous irons dans les bureaux de vote, nous irons dans les urnes. Oui. Ah oui. Et nous savons, Dieu sait qu'à Mayotte, combien nous aimons rentrer dans les urnes. Nous aimons aller dans les urnes. Donc, mon marabout hier, il m'a dit quoi, Camar? C'est simple. Dans un combat comme les municipales, il faut utiliser toutes les techniques. Il faut éloigner tous les mauvais sorts. Les mauvais sorts, c'est les autres candidats. Comment vous allez faire? Le matin du dimanche 15 mars, vous arrivez, vous envoyez vos pigeons, vous envoyez vos partisans dans chaque bureau et vous criez, au lieu de crier « Allah Akbar », vous criez coronavirus. Oui, corona. Même le directeur des bureaux de vote va courir. Et vous mettez vos bulletins et vous revenez sur la queue comme si de rien n'était. Vous attendez que le directeur du bureau de vote ouvre ses bureaux. Et ça, c'est le marabout qui vous a dit ça. C'est le marabout qui m'a dit ça. C'est une technique pour gagner les élections. C'est une technique de dingue. Donc, il m'a dit, voilà, une technique de dingue pour le coronavirus. Voilà. Donc, vous arrivez comme ça. Pardon, on doit voter. Hein. Excusez-nous, nous sommes des citoyens français. Voilà.
du sous-sol. Hein. Pardonnez-nous si on doit voter. Et surtout que moi, à chaque fois que je vote à Mamadou, ils me foutent toujours dans une école bizarre, perdue quelque part. Donc, je vais arriver, les gens, s'ils ne me laissent pas voter, et si je vois qu'il y a des gens qui votent pour mon adversaire, eh ben, je simule. Ouais, je simulais. Donc, mon marabout m'a dit, Camar va simuler dans les bureaux de vote. Coronavirus. Corona. Et là, tu vas voir, les adversaires vont partir. Et tu dis à ceux qui sont là, hein, qui ne connaissent pas trop les bulletins, vous voyez, votez le rose. Le rose. Le rose, c'est le parti MDR, mon gars. Donc, voilà une technique. Camar, je vais vous dire un truc. Vous savez qu'à cause de vous, et seulement à cause de vous, hein, 7 fois de ci et une fois de plus, on est dans la merde. C'est tout pour ce faux journal.